8h30 sur le plateau de la matinale. Merci pour votre fidélité grandissante au programme. Et oui, on a des chiffres. N'hésitez d'ailleurs pas à nous envoyer un petit message sur la page Facebook de TV Vendée pour nous dire ce que vous pensez de ce réveil quotidien ensemble. Et puis juste avant cela, faites un petit tour aussi par le journal dans 2 minutes car nous allons y parler. Vous allez voir de l'entretien du Marais Poitevin. Plusieurs fois par an, ces canaux sont raclés pour retirer la vase. Une vase qui monte parfois jusqu'à 2,50 m. Un travail minutieux qui a notamment lieu actuellement du côté de Sainte-Radegonde-des-Noyers. Le nouveau visage du sport aujourd'hui, il s'intéresse au jeune Théo Moussu. Il a 22 ans, Théo, et son truc, c'est la course à pied. Et nous avons pu assister à un de ses entraînements. Vous en verrez un extrait un petit peu après 9h moins le quart. Et puis c'est vendredi, on l'a dit. La chronique du jour nous fera donc prendre l'air, puisque c'est l'agenda des sorties sélectionné par Camille. Mais avant tout ça, la météo avec un soleil qui est bien de retour en Vendée, dès ce matin d'ailleurs, et normalement jusqu'à la fin de journée. Alors ce matin, si vous sortez, que vous voyez un petit peu de nuages, c'est normal, c'est prévu et c'est même prévu jusqu'à midi. Mais ensuite, cet après-midi, normalement, piouf, plus de nuages, tout le monde part et c'est une belle journée sèche et lumineuse donc qui nous attend avant d'entamer le repos de fin de semaine. On regarde les marées à présent, les marées du jour. Alors 4 rendez-vous à retenir avec une basse mer notamment à 10h30 tout à l'heure après la matinale et un coefficient qui permet aujourd'hui encore un petit peu de confort si vous voulez traverser le Gois une bonne heure avant et après la basse mer. Regardons la carte des marchés du vendredi. Voilà, on va aller se promener un petit peu aux 4 coins du département. Pendant que vous regardez la liste des communes concernées par les marchés de ce vendredi, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des cartes sur le site internet de TV Vendée dans la rubrique Info Vendée, juste sur la page d'accueil. Et puis pour le reste, eh bien rendez-vous par exemple aujourd'hui à Moutier-les-Mauffets pour le marché du matin, Saint-Hilaire-des-Loges ou encore à la Jourdenière, c'est du côté de Chantonnay. Voilà pour les infos pratiques de ce vendredi. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Tanguy et on passe au journal. Un journal que nous allons commencer avec ce chiffre, 700 000. C'est le nombre d'enfants victimes de violences à l'école chaque année en France. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui avait lieu hier, le recteur de Nantes, William Marois, s'est rendu l'après-midi à Essart-en-Bocage. Il est allé à la rencontre des élèves et des enseignants du collège Georges Clémenceau. Le recteur est resté 1 heure pour échanger avec les élèves, à la fois pour définir le harcèlement, mais aussi pour voir comment le surmonter, qu'il soit physique, moral ou bien sur Internet. Sur le harcèlement, je crois que le message essentiel, c'est qu'il faut parler. Il faut libérer la parole. Et souvent, le harcèlement, comme je le dis toujours aux élèves, c'est je ferme mes yeux, je veux rien voir. Je ferme mes oreilles, je veux rien entendre. Je ferme ma bouche, je veux rien dire pour rester tranquille. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut véritablement dépasser. Il faut libérer la parole. Et pour combattre ces violences, les établissements s'engagent, ils multiplient les initiatives tout au long de l'année, comme dans ce collège, donc Georges Clémenceau, où une semaine de sensibilisation est organisée en février pour tous les niveaux. Nous aurons des actions spécifiques, à savoir en 6e, il y a donc quelque chose au niveau des heures de vie de classe, on va parler du harcèlement. Il y aura également une troupe théâtrale qui viendra présenter un spectacle sur ce thème. Nous aurons aussi une intervention d'un adjudant de la gendarmerie pour parler du cyberharcèlement pour le niveau 4e. Et enfin, pour les 3e, il s'agira du harcèlement concernant la sexualité et tous les problèmes inhérents sur ce thème-là. Donc on va essayer vraiment d'avoir des actions pour l'ensemble des élèves sur tous les niveaux tout au long de l'année. Et on le répète depuis 7 heures ce matin, n'oubliez pas qu'il existe 2 numéros de téléphone pour vous aider, vous ou vos enfants. Le premier, c'est le 3018 pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement, justement, sur Internet. Et le 3020, plus largement, c'est un numéro d'aide pour toutes les victimes de harcèlement, ainsi que leurs familles, les victimes dans les écoles, évidemment. C'est la première cause de mortalité chez les 15-25 ans. Les accidents de la route sont trop nombreux chaque année en France, en particulier ceux qui impliquent les 2 roues. Alors à Fontenay-le-Comte, pour lutter contre ces accidents, les CRS et l'association Assurance Prévention ont mis en place cette semaine une piste d'éducation routière à destination des jeunes. Une douzaine de moniteurs viennent donc apprendre aux adolescents les bons réflexes au guidon d'un 2 roues, mais aussi les gestes qui sauvent. Cyril Guillet. Retenez bien ça, si vous calez sur la piste, vous savez qu'au moment de redémarrer, s'il y a une vitesse enclenchée ou pas.
Cette semaine, 250 élèves des collèges et lycées de Fontenay-le-Comte vont se succéder sur la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention. Et ce matin-là, c'était au tour des 3e du collège André Tiraco. Nous avons sélectionné ces élèves parmi ceux qui venaient pour le trajet domicile collège en vélo ou en 2 roues motorisées, avec toujours l'objectif de la sécurité routière sur les trajets collège-domicile. À la demande de la municipalité et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est la première fois que cette structure fait halte à Fontenay-le-Comte. Mais nous, on est là pour rappeler les règles, insister sur la répétition des normes de sécurité, l'évolution du matériel. Je rappelle qu'aujourd'hui, le port des gants est obligatoire pour les conducteurs comme pour les passagers. Le port du casque, bien évidemment. Et ensuite, l'attitude, c'est ça le plus important. Le mot-clé, c'est l'attitude sur la route. Après une première prise en main et les consignes qui vont avec, les 17 élèves se sont lancés sur la piste avec pour certains quelques appréhensions. Un peu, parce que j'ai jamais fait de moto, ça va être une totale découverte. Mais pas d'inquiétude, pour les moins aguerris d'entre eux, les premiers tours de piste se font sur une moto à double commande. C'est une moto avec un guidon fixe à l'arrière pour le moniteur, donc il sera derrière eux, avec un rappel des commandes d'embrayage et de frein arrière. Donc il est là pour sécuriser les premiers tours de roue et donner des conseils en même temps sur ces premiers tours de roue. Donc même un usager qui n'a jamais fait de moto va pouvoir en fait essayer en sécurité. La séance se terminera avec une partie théorique. L'objectif, transmettre les bons réflexes à ces primo-accédants à la conduite avant qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes. A noter qu'en Vendée, 22% des décès survenus sur nos routes impliquent des 2 roues motorisées. En bref, pour terminer ce chapitre consacré à nos enfants, attention aux perturbations aujourd'hui dans les services périscolaires de La Roche-sur-Yon. Une grève est annoncée parmi les agents de la ville. Les syndicats restent mobilisés contre l'augmentation de leur temps de travail. La cantine, les accueils du matin mais aussi du soir et les activités périéducatives sont touchées. Le détail des modifications est disponible sur le site internet de la municipalité de La Roche-sur-Yon. Au chapitre économie à présent, 150 000 € sur 3 ans. C'est le montant de la subvention accordée à l'association Le Moulin Créatif à Montaigu-Vendée. Le tiers-lieu vient de recevoir le label Fabrique de territoire délivré par l'État. Cette reconnaissance vient soutenir ce genre de structure, des espaces ouverts à tous où l'on peut travailler, se former ou tout simplement échanger avec d'autres acteurs du territoire. Écoutez. La caractéristique des tiers-lieux, c'est de se construire et de se développer autour des attentes de nos concitoyens de manière très locale et souvent autour de projets un peu alternatifs, aujourd'hui alternatifs mais qui deviendront demain courants, à savoir des projets autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'écologie, autour de la cohésion sociale. On était déjà là reconnu par l'État depuis notre création, mais là on vient de passer un cap puisqu'on vient de bénéficier d'un label national qui s'appelle Fabrique de territoire, qui nous permet d'abord d'être reconnus, d'être bien identifiés comme un tiers-lieu, un lieu d'invention, d'imagination, de création, de travailler avec tout notre réseau, et puis ça s'accompagne d'un financement qui va nous permettre sur les 3 prochaines années de nous développer, de consolider la structure et puis d'imaginer à quoi le moulin va pouvoir ressembler dans les prochaines années. Et le Moulin Créatif fait donc partie des 35 lauréats du label cette année. Prenons à présent la direction de la baie de l'Aiguillon pour le nettoyage annuel des canaux. C'est le navire le 5AB qui s'en charge. Il est piloté par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise et il vient racler la vase accumulée au fond du canal. Un travail indispensable pour permettre l'évacuation des eaux pluviales qui inondent les marais en hiver. Albin Mouton. D'octobre à novembre et de janvier à février, le navire des 5AB effectue environ 20 sorties par an pour désenvaser les canaux et chenaux de la baie de l'Aiguillon. Une fois qu'on aura déployé les ailes, parce que le râteau derrière il a 2 ailes, une fois déployé il y a une largeur de 11 mètres de large qui épouse la forme du chenal. Et on ouvre l'écluse, la pression exercée de l'eau sur le râteau le fait avancer. Donc la motorisation ne sert que pour l'hydraulique. On ne se sert pas de la propulsion pour faire avancer le bateau. C'est la pression exercée sur le râteau qui fait avancer le bateau. Un processus lent mais nécessaire. Une fraise à l'avant du bateau peut plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur pour enlever la quantité de vase accumulée au fil des semaines. Elle peut ainsi retirer de 50 à 80 cm de vase, un travail qui facilite à terme l'évacuation des eaux pluviales vers la mer. Dès que la pluviométrie du bassin versant
ne donne plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'écoulement vers la mer. Et on ferme les écluses et à chaque marée montante, donc l'été, à chaque marée montante, la mer emmène des alluvions qui se déposent devant les écluses. Et cette vase, à l'automne, il peut en avoir jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de vase devant les écluses. Donc d'où l'intérêt de passer le bac à râteau pour pouvoir nettoyer les exutoires à la mer. Donc on va racler cette vase qui va passer devant le bateau, devant la fraise, et elle va être diluée, liquéfiée et repartir à la mer. Sur ce canal de Clain, environ 500 mètres séparent l'écluse de la Sèvre niortaise. Ce nettoyage permet ainsi d'éviter une trop forte augmentation du niveau de l'eau. L'écoulement de l'eau vers la mer ne suffit pas pour dévaser les estuaires. Donc en complément, on a ce bateau qui permet un dévasage complet des exutoires. Et si on n'aurait pas ce bateau, c'est vrai qu'il y aurait des prairies, enfin des champs, des inondations un peu partout, et même dans les parties basses des marais mouillés seraient souvent inondées, notamment la ville de Fontenay, les parties basses, tout ça pourrait avoir des inondations. Une dernière opération avant 2022 qui aura duré plusieurs heures en fonction des horaires de marée. Le navire des 5 abbés recommencera désormais ses sorties en janvier prochain. On termine avec le Festival des Solidarités qui s'installe sur les terres de Montaigu. Ce festival international se tient chaque année en novembre. Des associations, des collectivités ou encore des établissements scolaires organisent pas mal d'animations avec des projections, des ateliers ou encore des rencontres. L'objectif de ce festival est de promouvoir la solidarité et de donner aux participants l'envie d'agir pour les autres. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, notamment bénévolement. Et l'idée, c'est aussi de montrer ce qu'on fait, de montrer toute la richesse de ce que l'on peut mettre en place ensemble, collectivement. Et aussi de donner peut-être envie aux gens qui ne nous connaissent pas de découvrir ce qu'on fait et pourquoi pas de participer, de s'investir aussi dans nos différentes associations, nos différents collectifs. Là, c'est l'occasion aussi de trouver des nouvelles personnes pour s'investir. On a besoin aussi il y a beaucoup de personnes qui s'investissent qui sont assez âgées et parfois, avec le Covid, ça n'a pas beaucoup aidé. Il y a aussi des gens qui passent à autre chose, qui arrêtent. Donc on a besoin toujours de trouver des nouvelles personnes qui puissent s'investir. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup plus de besoins qu'avant. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien et on n'a pas forcément les moyens de leur apporter ce soutien. Et vous l'aurez compris, c'est une Vendée en direct à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. Voilà pour le rappel des informations de ce vendredi matin. On va maintenant laisser la place à Juliette avec son bulletin météo pour voir le temps qu'il va faire sur cette fin de semaine. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous, cette fin de semaine est marquée par le retour du soleil qui devrait briller pendant quelques jours avant d'être à nouveau balayé par des perturbations ce dimanche. Mais avant de parler du week-end, regardons de plus près ce vendredi 19 novembre. Nous devrions retrouver quelques brumes au réveil, parfois épaisses sur le littoral, mais elles devraient rapidement se dissiper au profit du soleil en fin de matinée. Les températures poursuivent leur baisse, comptez 5 degrés partout dans les terres, 7 en bord de mer et jusqu'à 10 à l'Île-Dieu. L'après-midi, le soleil s'affirme une bonne fois pour toutes sur l'ensemble de la Vendée. Le thermomètre affiche 13 degrés à La Roche-sur-Yon et la Châtaigneraie, 14 à Fontenay-le-Comte, 14 également sur la côte et 13 à Noirmoutier. Passons au week-end à présent qui s'annonce à demi-teinte avec tout d'abord un grand soleil ce samedi qui brille généreusement. Le mercure se rafraîchit à nouveau le matin avec 4 degrés maximum seulement. Dimanche, les nuages se développent dès l'aube en prémisse d'une perturbation peu active qui voit le jour en fin d'après-midi. Les températures sont comprises entre 5 et 12 degrés au cours de la journée. Et enfin lundi, le soleil tente de reprendre sa place, mais ce sont bien les nuages qui ont le fin mot de l'histoire, surtout en seconde partie de journée. Des ondées ne sont d'ailleurs pas exclues et attention aux grands coups de froid prévus, 3 degrés maximum le matin et 9 au plus chaud. Retour à ce vendredi 19 novembre. À présent, nous perdrons 2 minutes d'ensoleillement. Nous fêterons les Tanguy et notez des coefficients de marée de 82 au Sables-d'Olonne. On se retrouve avec plaisir très bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin. Passez un beau vendredi. C'était la météo avec Kia. Découvrez la nouvelle Kia EV6 100% électrique dans nos 3 concessions Littoral Vendée Automobile de Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne.
9h moins le quart à présent sur le plateau de la matinale. Dans le plus de l'info à présent, eh bien, on va faire un petit retour sur un événement qui a eu lieu à la fin du mois d'octobre à La Roche-sur-Yon, un forum autour des assises de quartier qui était organisé avec des élus et des habitants. Mais alors, à quoi servent vraiment des assises ? Eh bien, voici quelques éléments de réponse. Les assises de quartier, elles ont pour but de récolter en fait l'avis des citoyens, de tous les citoyens sur les sujets qui les préoccupent ou qu'ils souhaitent aborder pour l'avenir de leur ville dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Nous avons été extrêmement surpris et dans le bon sens de la participation. Plus de 2000 Lyonnaises et Lyonnaises ont participé aux assises de quartier, ce qui sur la population locale est quand même extrêmement important et c'est tant mieux. Ensuite, on voit que selon les quartiers, on va demander quelque chose qui soit plus doux, plus apaisé, ou mieux desservi, ou l'espace laissé au milieu aquatique est plus important. Voilà. Et chaque quartier a vraiment ses vœux. Là, on discute, on prend le temps effectivement de réfléchir. Le but du jeu, c'est après de voir effectivement les actions réelles qui vont être menées par rapport à nos idées diverses et variées. En général, d'ailleurs, des idées qui se regroupent. Même si au départ, on a des idées différentes, au fil du temps, on se rend compte que c'est dans un objectif commun et c'est vraiment la valorisation de nos secteurs. On a tous notre quotidien, donc on n'a pas forcément la démarche d'aller sur des conseils citoyens, sur des choses comme ça. Donc là, c'est une opportunité, à vrai dire. Moi, je trouve que c'est super parce que on a en effet le lien avec les personnes qui nous gèrent, entre guillemets, enfin qui gèrent notre ville, et puis nous qui la vivons et qui avons des idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux, peut-être. Les correspondants de quartier donc sur la ville de La Roche-sur-Yon ont pour mission en fait de faire le lien entre les habitants et la ville, la collectivité. Donc c'est intégrer en fait les habitants dans les projets de la ville, les faire participer. Par exemple sur notre secteur, la Vigne aux Roses, il y a tout un projet de requalification du quartier. C'est comment on réfléchit, comment on intègre les habitants et on recueille leurs attentes sur ce projet-là. Et puis, c'est animer la concertation sur le quartier, donc avec les conseillers citoyens. Ce sont des habitants qui sont engagés et qui mènent des projets de façon indépendante, accompagnés par la ville sur le quartier. Et donc, notre rôle est de faciliter les relations entre les habitants et la ville et mener cette concertation. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver comme l'ensemble des plus sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu, mais aussi sur notre chaîne YouTube. On passe à la chronique suivante et on voit comment occuper notre week-end maintenant. Alors, je suis persuadée que vous avez tous déjà plus ou moins des idées, mais voici quelques pistes pour vous inspirer encore plus. Puisque c'est l'heure de l'agenda des sorties, on va découvrir ensemble quelques idées d'occupation qui ont été choisies par Camille pour les prochains jours. Je crois qu'on va partir notamment du côté du Bernard ou encore de Saint-Valérien.
Et voici Alizette. Et Nana, elle s'évanouit sur un air de Java. Écoutez ça si c'est chouette. C'est plus bas des jardins. Et j'ajoute un 5e rendez-vous avec le lancement demain de la nouvelle exposition. Ça va se passer à l'Historial de la Vendée. Et cette expo, elle s'appelle « Sur les traces des Gaulois et des Romains en Vendée ». Une exposition dévoilée donc à partir de demain et qui va être visible jusqu'au 22 février prochain. On passe à l'extrait du jour avec cette semaine Aurélien Huard qui nous emmène à la rencontre de Théo Moussu. Alors sa passion, c'est la course à pied, sa deuxième passion, vous allez entendre. Il est licencié à La Roche-sur-Yon et il a déjà un solide palmarès à son compte. J'ai commencé l'athlétisme, en fait, je suis arrivé pour mes études à La Roche-sur-Yon il y a 4 ans maintenant. Ça faisait 15 ans que je faisais du foot et j'en avais un petit peu marre. Je voulais un peu de changement et en arrivant ici, j'ai rencontré Moustache qui m'a tout de suite super bien accroché. Donc on a commencé par faire quelques séances sur la piste et ça a vite accroché. J'ai toujours aimé courir, donc le fait de se dépasser comme ça, c'est un petit peu naturel et c'est ce qui a fonctionné, ce qui a matché entre moi et la course à pied, on va dire. Je pense que j'ai la carrure d'un demi-fondeur plus, on va dire, longue distance en athlétisme. Donc 5000, c'est une distance qui me correspond plutôt bien. Je suis assez léger, je suis assez aérien, donc je suis pas assez puissant pour faire des distances plus courtes. Et Visage du sport avec Théo Moussu, c'est à regarder en intégralité, notamment ce soir à 20h sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure de passer au dernier rappel des titres avec un chiffre, 700 000. C'est le nombre d'enfants victimes de violences à l'école chaque année en France. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire, hier, le recteur de Nantes, William Marois, était dans un collège d'Essart-en-Bocage l'après-midi, à l'occasion de définir avec les adolescents le harcèlement, mais aussi de voir comment s'en sortir. Une semaine pour sensibiliser aux dangers du deux roues. Là, ce sont les CRS et l'association Assurance Prévention qui sont allés à la rencontre des adolescents. Ils ont installé une grande piste d'éducation routière pendant une semaine à Fontenay-le-Comte avec une douzaine de moniteurs pour accompagner. Le Moulin Créatif à Montaigu-Vendée, labellisé Fabrique de territoire, une reconnaissance délivrée par l'État et qui va permettre au tiers-lieu de toucher 150 000 € sur 3 ans. Et puis entretien hivernal pour le Marais Poitevin. Les marais sont actuellement en train d'être débarrassés de leurs vases, notamment dans la baie de l'Aiguillon, pour éviter trop de débordements dans les mois à venir. Une technique qui se fait sans moteur au rythme des marées. Il est 8h54 sur le plateau de la matinale. On passe au dernier appel du jeu. Et c'est même le dernier appel de la semaine. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de vous renseigner et de trouver la réponse. Question qui nous emmène au cinéma, vous le voyez cette semaine, aux Herbiers. Comment doit s'appeler le nouveau cinéma de la ville qui va ouvrir en fin d'année? L'indice du jour est la lumière fut. Voilà. Si vous passez du côté de ce fameux nouveau cinéma, vous aurez la réponse en très très grand sur la façade. Voilà, je le dis si vous êtes amené à passer dans le bassin Herbretais. À la clé cette semaine, il y aura 2 gagnants parmi vous qui vont être tirés au sort en début de ce vendredi après-midi. Ils repartiront chacun avec 2 entrées pour le festival Contes et musiques et Perluettes à Chantonnay, festival qui fête ses 20 ans cette année. Et les 2 gagnants repartiront notamment avec des entrées pour le spectacle du dimanche 28 novembre, spectacle d'Éric
Bouvron qui s'appelle Le thé sur la banquise. Et je vous rappelle que c'est bien sur tvvendée.fr qu'il faut envoyer votre réponse. Toutes les bonnes réponses, même si elles sont bonnes, qu'ils sont postées sur la page Facebook de la chaîne, ne sont pas prises en compte. On parle bien du site internet pour envoyer votre réponse. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, c'est bientôt la fin de la semaine aussi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi matin dès 7h pour un nouveau début de journée et donc de semaine. Tous ensemble, très bonne journée à tous et à lundi.